Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Francky et je me porte super bien. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, prière de t'abonner et de me laisser un gros pouce bleu à la fin de la vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder une thématique assez particulière, 7 principes qui font de l'amitié. Alors on reprend tout à l'heure. Alors le premier pilier de l'amitié c'est quoi? C'est l'alchimie. Qu'est-ce que c'est l'alchimie? L'alchimie, c'est la compatibilité sur le plan psycho-spirituel, à mon sens. Et l'alchimie se rapproche de ce qu'on appelle l'aura. Sauf que l'aura est subdivisée en deux compartiments, à savoir l'aura positive ou énergie positive et l'aura négative ou énergie négative. Sachez que les hommes ou les êtres humains sont comme des aimants où il y a des personnes avec qui il n'y a pas de compatibilité et des autres avec qui c'est tout le contraire. Et laissez-moi vous dire que c'est naturel. C'est naturel. Pour que votre amitié soit perfectible, il faudrait qu'il y ait de l'alchimie, question de créer de la convivialité, en tout cas le sentiment de bien-être, de bonne humeur au départ, afin que cela prenne véritablement son envol. Je prends à titre d'illustration, il y a des personnes que tout naturellement, vous n'aimez pas voir. Et lorsque on arrive à ce stade dans l'amitié, il n'y a plus ce qu'on appelle l'alchimie, il n'y a plus de compatibilité. En tout cas, vous n'êtes plus ce qu'on appelle compatible. Donc, évitez, s'il n'y a pas d'alchimie, de faire de X ou de Y personne votre ami parce que ça n'aboutira certainement à rien. Le deuxième pilier de l'amitié, c'est bien sûr la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Tout le monde sait ce que c'est que la confiance. La confiance, c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, la confiance est très importante dans une amitié. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de confiance, on ne peut pas se partager les confidences et les secrets. Et nous savons tous qu'une amitié ne serait véritablement rien sans cela. Une amitié sans confiance, c'est comme sortir de la maison avec une chaussure décollée. Nous savons tous qu'elle va vous lâcher en route. Alors, dans une amitié, il faudrait qu'il y ait véritablement de la confiance. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose, la confiance n'exclut pas la méfiance. Alors, le troisième pilier de l'amitié, c'est bien sûr la vérité. Certains trouvent pour excuse qu'il y a un adage qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Commençons déjà par définir la vérité. La vérité est une expression tirée du latin verus qui veut dire vrai. Et donc la vérité se définit comme étant la correspondance existentielle entre ce que je dis et la réalité. Il faut dire la vérité en amitié au moins pour 3 raisons. La première, elle crée un climat de confiance en amitié. La deuxième raison, c'est qu'elle procure une onde positive, en tout cas des ondes positives à votre relation amicale. Et bien sûr, la troisième raison est qu'elle vous fait du bien à vous-même. Elle fait du bien partenaire contre partenaire. Donc, sachez qu'il faut dire la vérité car le mensonge n'a pas de longue jambe. Le quatrième pilier de l'amitié, c'est bien sûr la loyauté. La loyauté est une grande qualité morale. C'est le dévouement envers ses engagements et aux règles de probité ou de moralité. Sachez que la loyauté est le sacrement suprême de l'amitié. Quand il s'intègre dans une amitié, il est d'une vertu indescriptible. La loyauté apporte l'honneur à l'amitié tout en vous apportant le bonheur au quotidien. Quand vous êtes loyal, c'est juste autant que vous respectez vos engagements, vous tenez à vos promesses et donc vous faites comme ça sauter le compteur des liens, vous raffinez les liens, vous renforcez les liens qui existaient déjà entre vous. Donc il faut être loyal en amitié, c'est très important. Le cinquième pilier qui forme l'amitié, c'est bien sûr les principes. Sachez qu'une amitié sans principe, c'est comme un pays sans loi. Ça ira bien sûr dans tous les sens et ça suivra la direction du vent. Et donc, votre amitié sera fragile et instable si elle n'a pas de principe. Et certains vont me demander, c'est quoi la définition de principe? Les principes sont tout simplement la raison de quelque chose. Ce qui définit notre trajet ou alors ce qui définit nos actions. Donc, il faut toujours des principes pour qu'on sache même la raison de notre amitié, pour qu'on sache pourquoi nous sommes amis et pour qu'on sache qu'est-ce qui ne te plaît pas et moi qu'est-ce qui me plaît particulièrement. Les principes sont très importants en amitié. Le sixième pilier de l'amitié, c'est bien sûr la reconnaissance. Elle vise à reconnaître les bienfaits que votre ami a fait à votre endroit. Oui, c'est très important. Oui, il faut savoir dire merci en amitié. Oui, il faut savoir dire je te rendrai la pièce. Mais il est important
important de ne pas seulement être un consommateur de bienfaits en amitié. Soyez aussi celui-là qui parfois impulse des dynamiques. Soyez aussi celui-là qui parfois offre des cadeaux à l'autre. Donc, la reconnaissance est très importante en amitié. Ne soyez pas seulement consommateur de l'autre, mais soyez aussi celui-là qui a souvent tendance à dire « Je reconnais ce que tu m'as fait du bien. Voici ceci. Voici un cadeau pour toi. » La reconnaissance est très importante. Et enfin, le 7e pilier de l'amitié, c'est bien sûr l'honnêteté. Sachez que l'honnêteté est l'un des piliers fondamentaux de l'amitié. C'est un élément prépondérant même pour une amitié solide et consistante. Car l'honnêteté est la qualité de ce qui est conforme à la vertu, à la moralité ou à une convention reconnue. Le cas de l'emprunt d'argent ou alors le cas de la dette est un cas palpable. En amitié, il faut toujours rembourser ses dettes. Il ne faut jamais faire l'erreur d'être malhonnête en amitié. Il faut toujours rembourser ses dettes. Parce que lorsque vous ne le faites pas, voici ce à quoi vous vous exposez. Vous fermez des barrières. Et des barrières financières, vous les fermez parce que il n'est pas toujours évident de devenir riche quand on a des dettes. Non, encore moins en amitié. Et lorsque vous fermez ces barrières financières-là, demain vous aurez un problème équivalent et personne ne pourra plus vous venir en aide. Donc, il faut être honnête en amitié. C'est l'un des points les plus importants. Alors, merci, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, prière de vous abonner. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez-moi un gros pouce bleu à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire le sujet que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Et surtout, partagez la vidéo. On est ensemble dans le système. Je suis Francky. Ciao.